Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 30 août 2020. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or, Jean. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Lecture alternée. Le peuple, qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. La Bible. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole,
Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Ah, mais le Christ, la vérité, l'esprit de vie et l'ami d'homme mortel peut ouvrir toutes grandes les portes de cette prison et rendre la liberté aux captifs. Christ, la manifestation divine de Dieu qui vient à la chair pour détruire l'erreur incarnée. L'élément Christ dans le Messie fit de lui le guide, la vérité et la vie. La vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l'erreur et l'existence réelle de l'homme en tant qu'enfant de Dieu est mise en lumière.
Jésus établit son Église et maintint sa mission sur un fondement spirituel de guérison Christ. Il enseigna à ses disciples que sa religion avait un principe divin qui pouvait chasser l'erreur et guérir à la fois les malades et les pécheurs. Jésus persistait patiemment à enseigner et à démontrer la vérité de l'être. Ayant pour une part revêtu une forme humaine, du moins à ce qu'il semblait à la vue mortelle, et ayant été conçu par une mère humaine, Jésus fut le médiateur entre l'esprit et la chair, entre la vérité et l'erreur. Expliquant et démontrant le chemin de la science divine, il devint la voie du salut pour tous ceux qui acceptaient sa parole. Par lui, les mortels peuvent apprendre à échapper au mal. L'homme réel étant lié par la science à son Créateur, les mortels n'ont qu'à se détourner du péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ. L'homme réel est sa relation à Dieu et pour reconnaître la filialité divine. Notre maître demanda : comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? En d'autres termes, comment puis-je guérir le corps sans commencer par le prétendu entendement mortel qui gouverne directement le corps ? Une fois que la maladie est détruite dans ce prétendu entendement, la crainte de la maladie a disparu et par conséquent la maladie est complètement guérie. L'entendement mortel est l'homme fort qu'il faut subjuguer avant que son influence sur la santé et les mœurs puisse être détruite. Cette erreur vaincue, nous pouvons dépouiller l'homme fort de ses biens, c'est-à-dire du péché et de la maladie. Les mortels n'obtiennent l'harmonie de la santé que lorsqu'ils abandonnent la discordance, reconnaissent la suprématie de l'entendement divin et renoncent à leurs croyances matérielles. Effacez de la pensée troublée l'image de la maladie avant qu'elle n'ait pris une forme tangible dans la pensée consciente, autrement dit le corps, et vous empêcherez le développement de la maladie. Cette tâche devient facile si vous comprenez que toute maladie est une erreur et n'a d'autre caractère ou d'autre type que celui que l'entendement mortel lui assigne. En élevant la pensée au-dessus de l'erreur ou maladie et en combattant avec persistance en faveur de la vérité, vous détruisez l'erreur. Jésus enseigna le chemin de la vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre comment ce principe divin guérit les malades, chasse l'erreur et triomphe de la mort. Jésus présenta mieux l'idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d'une origine moins spirituelle. Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le principe de l'être, d'où la force de son exhortation. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Par la grandeur de sa vie humaine, il démontra la vie divine. Grâce à la plénitude de sa pure affection, il définit l'amour. Avec l'affluence de la vérité, il vainquit l'erreur. Le monde ne reconnut pas sa justice, ne la voyant pas, mais la terre reçut l'harmonie qu'introduisit son exemple glorifié. Qui est prêt à se conformer à son enseignement et à suivre son exemple ? Il faut que tôt ou tard, tout se base sur le Christ, la vraie idée de Dieu. Pouvoir verser généreusement dans les greniers humains vides ou remplis de péchés, ces trésors chèrement achetés. Telle était l'inspiration de l'intense sacrifice humain de Jésus. En témoignage de sa mission divine, il présenta la preuve que la vie, la vérité et l'amour guérissent les malades et les pécheurs et triomphent de la mort par l'entendement, non par la matière. Il n'eût pu offrir de plus grandes preuves de l'amour divin. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels,
afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit « Je suis né libre ». Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. L'amour et la vérité rendent libres, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie « Suivez-moi, échappez à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort. » Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu et soyez libres. Tel est votre droit divin. Il est possible, c'est même le devoir et le privilège de tous, enfants, hommes et femmes, de suivre en quelque mesure l'exemple du Maître en démontrant la vérité et la vie, la santé et la sainteté. Les chrétiens se disent ses disciples, mais le suivent-ils de la façon dont il l'ordonna ? Que nous nous aimions les uns les autres. Voilà le conseil le plus simple et le plus profond de l'auteur inspiré. Gloire à Dieu et paix au cœur qui lutte. Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de l'espérance et de la foi humaine et a élevé celle-ci par la révélation et la démonstration de la vie en Dieu jusqu'à la possibilité d'une union avec l'idée spirituelle de l'homme et son principe divin, l'amour. La loi du Christ abroge nos lois. Suivons le Christ. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.